Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon premier tatouage que j'ai tourné l'année passée. Du coup je vous laisse avec la vidéo et ensuite il y aura les explications pour ceux que ça intéresse. Voilà, du coup quand ça brille, en fait elle met de la vaseline tout au long du tatouage pour que ma peau reste hydratée. Il y a 3 aiguilles en même temps au début. Et puis pour le remplissage, il y en a plus. Elle, le max qu'elle ait utilisé, c'est 23 aiguilles. Ici, pour mon tatouage, je sais pas. En Suisse, il faut savoir qu'il n'y a pas de formation pour devenir tatoueur, c'est pas un métier reconnu. Elle a fait une formation d'hygiène en France, que font les tatoueurs et puis les perceurs. En France, cette formation, elle est obligatoire pour faire du tatouage et du piercing. En Suisse, ça dépend du canton, c'est vraiment très inégal. C'est pas obligatoire, mais c'est très recommandé. Elle déconseille les crèmes anesthésiantes pour se faire tatouer. En fait, ça change la texture et la dureté de la peau. C'est pas ouf de tatouer dessus, l'encre pénètre pas bien des fois et ça fait de grosses croûtes et du coup, c'est pas ouf pour la cicatrisation. En plus, ça fait effet de genre 30 minutes alors que le tatouage il prend genre 2h30. Donc ça vaut pas la peine. Il n'y a pas de différence de douleur par rapport à la couleur de l'encre, c'est juste que la couleur, comme c'est pour le remplissage et que c'est ce qu'on fait en dernier, bah du coup ton corps il en a marre, toi aussi, et puis du coup bah, le fait de repasser sur des endroits sensibles, bah du coup t'as l'impression que tu as plus mal quand c'est en couleur que lorsqu'elle a commencé avec le noir, donc en fait y a rien qui change. Elle dessine le projet du tatou en une traite, et si elle n'est pas satisfaite du premier jet, elle le reprend plus tard. Mais autrement elle le fait en une fois, genre 3 heures d'affilée par exemple. Il y a des zones qu'elle refuse de tatouer actuellement, donc les mains et le cou, parce que pour elle c'est trop tôt pour l'instant. C'est des zones compliquées, elles sont pas plates et puis c'est dur de se positionner. Elle tatoue des hommes et des femmes, mais elle a quand même plus de femmes qui viennent. Pour tatouer une peau fragile, qui est plus fine, comme par exemple pour des personnes âgées avec une peau fripée, suivant quoi, elle va demander l'avis du médecin parce que déjà ces personnes âgées souvent elles prennent des médicaments puis selon lesquels c'est une contre-indication pour les tatouages. Un tatouage met environ 3 à 4 semaines voire un peu plus à cicatriser, le mien il a mis à peu près 1 mois. Tous les liens du site et de l'Instagram de la tatoueuse Mésange Tatou sont en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour. Me revoilà et du coup quand j'avais fait le tatouage, à la base je voulais vraiment faire un petit tatouage genre là, sauf que vraiment c'était pas possible en fait, c'était trop petit, il y avait trop de détails que je voulais et tout, donc clairement c'était pas possible. La tatoueuse elle me conseillait de le mettre dans l'autre sens, là il est dans mon sens à moi mais il est à l'envers pour les autres. Elle m'avait vraiment conseillé de le mettre dans l'autre sens pour plusieurs raisons, parce que si je me fais tout à coup, si je change d'avis puis plus tard j'aimerais me faire tout le bras tatoué, que j'aimerais me faire d'autres tatouages, ben ça veut dire que les autres seront peut-être à l'envers par rapport à celui-là et que ce sera moche ou bizarre ou que voilà je vais regretter. Et aussi parce qu'en fait par rapport à la symétrie du dessin, bah les oreilles genre c'est large, le bas vu que c'est un peu genre en pointe et tout c'est fin, et du coup bah, ça va mieux dans le mouvement de l'avant-bras de le mettre dans l'autre sens. Et elle a vraiment failli me convaincre et finalement pour moi c'était vraiment important et j'avais vraiment cette image de mon tatouage qui soit dans mon sens pour que moi je le regarde, parce que c'était vraiment un tatouage personnel et tout. Quand je lui ai dit que c'était un tatou perso et que c'était pour ça que je le voulais dans ma direction, elle m'a dit que dans ce cas-là, est-ce que j'aurais pas meilleur temps de le faire sur une zone plus personnelle de mon corps, par exemple ici. Ailleurs, oui, en fait, il y aurait que moi qui le voyais, sauf que si je le fais genre là, j'arrive pas à le voir et je voulais vraiment que ce soit sur le bras. Du coup, j'ai gardé mon idée. Il faut savoir qu'avant de faire un tatouage, du coup, on signe, en tout cas chez elle, j'ai dû signer un papier qui dit comme quoi, ben oui, j'ai plus de 18 ans, elle m'a pas demandé ma carte, elle m'a fait confiance. Je suis d'accord avec ce qui est mentionné, donc il y avait le fait que je pouvais cocher si oui ou non je voulais qu'elle le mette ou non sur Instagram ou des trucs comme ça. Du coup je me suis fait tatouer le 20
20 ou 21 avril 2021, donc ça fait bientôt une année. On s'est vu quelques mois avant avec la tatoueuse pour discuter de ce que je voulais faire, etc. Ensuite je lui ai envoyé des photos sur Instagram pour qu'elle voie le style que je voulais. En fait elle m'a envoyé le rendu final 2 jours avant de faire le tatou. Et au début quand elle me l'a envoyé, ça ressemblait pas du tout à ça. Enfin pas du tout, c'était quand même très proche de ça, mais pour moi c'était genre vraiment pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'étais en mode mais en fait c'est pas possible, là on va pas faire le tatouage dans 2 jours, ce sera jamais prêt. Quand je lui ai dit qu'il y avait plein de modifications à faire, elle m'a dit non mais t'inquiète pas, pour l'instant on garde le rendez-vous comme ça, tu me dis ce que tu veux modifier, je le fais tout de suite. Si vraiment je vois qu'il y a des monstres trucs à changer, on change la date. Finalement elle a tout réussi à faire sur le moment et du coup non, on a pu garder la date du tatouage. Le tatouage il a pris 2h30, elle te dit approximativement combien de temps ça va prendre. Je crois qu'elle m'avait dit que ça durerait 1h30 environ et en fait ça a duré 2h, 2h30. Voilà pour ce qui est de la partie tatouage. Maintenant je vais plus vous parler de pourquoi j'ai fait ce tatouage, qu'est-ce que ça représente pour moi, quel chien c'est, enfin toute l'histoire. Et j'espère que vous resterez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde. Du coup premièrement, ce tatouage représente tout simplement ma chienne Etty. Ça représente beaucoup pour moi. Parce que cette chienne, je l'ai eue quand j'avais 10 ans, 10-12 ans. En fait, elle est née chez moi. De base, ma mère avait adopté un chien quand j'avais à peu près 4 ans, Lola. On a fait des portées et Etty, c'était vraiment la dernière portée. Et en plus, c'était la seule chienne de la portée parce que son frère, donc ils étaient que 2, son frère qu'on avait appelé Lucky, était décédé quelques jours après sa naissance, voire même le jour même, à cause de problèmes de formation du palais, de malformation en fait. Donc il a pas survécu. Donc Etty, c'était vraiment la seule chienne de la portée. La petite dernière, parce qu'on savait que c'était la dernière portée qu'on allait faire parce que Lola avait déjà 7 ans et moi en tant que petite fille de 10-12 ans, petit bébé chien, la dernière portée, clairement je voulais la garder quoi. Et j'ai réussi à convaincre mes parents en disant bah voilà ce sera ma chienne, c'est moi qui m'en occuperai, c'est moi qui irai la sortir, etc. Finalement c'était quand même la chienne un peu à ma mère parce que clairement tu peux pas croire une gosse de 12 ans quand elle te promet qu'elle va faire toutes les promenades. Donc voilà, mais j'avais quand même tissé un lien avec elle, je l'ai vu grandir à la maison, enfin c'est vraiment mon bébé. Du coup Etty, ben elle a vécu 8 ans, 1 mois et demi avant Noël, elle a commencé à vomir, elle a commencé à être malade. Au début on s'est pas trop fait de soucis, moi je pensais vraiment pas qu'elle allait mourir, mais c'est vrai que j'avais un peu cette arrière-pensée, même pas une pensée, c'était juste un sentiment en moi qui me disait mais c'est pas normal, il est en train de se passer quelque chose là. Et j'ai pas su le dire à ma mère, faut tout de suite qu'on aille chez un vétérinaire qui pourra vraiment faire quelque chose de concret et de vraiment bien. Et du coup bah ça allait assez vite. Finalement c'est parti sur un monstre cancer hyper rare et tout, pas soignable du tout, donc en 1 mois et demi ça s'est vraiment dégradé et du coup on a dû l'euthanasier à domicile. Et du coup quand j'ai appris qu'elle allait mourir, c'est là que j'ai eu le déclic. Clairement c'est le moment de faire mon tatouage parce que je vais pas attendre plus que ça, je veux vraiment que ça marque le coup, que ce soit pour elle, pour moi, enfin... Donc j'étais vraiment trop contente de faire ce tatouage à ce moment-là parce que c'était vraiment bien choisi je trouve. Je trouve qu'un tatouage c'est un truc qu'on peut vraiment pas juger. Oui tu peux trouver ça moche et tout, mais perso je vais pas commencer à dire à la personne ouais putain ton tatouage il est raté, tu te rends pas compte. C'est vraiment au goût de chacun. Je trouve que même l'idée d'où elle vient, genre je sais pas, moi par exemple je me fais tatouer mon chien. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire mais c'est débile parce que genre tu vas avoir d'autres chiens dans ta vie peut-être et puis est-ce que tu vas tous les tatouer, est-ce que nanana etc. Bah non pas forcément, c'est juste que là c'était le premier chien de ma vie, je l'ai vu grandir, je l'ai vu naître chez moi, on a tissé un lien de ouf, je l'ai eu depuis que j'ai 10 ans, je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir, c'était vraiment spécial et quand je me la suis fait tatouer j'ai pensé au fait que oui je vais avoir d'autres chiens, peut-être que j'aurai encore une plus belle relation avec un prochain chien, j'en sais rien tu vois, mais pour moi ce tatouage, Etty ce sera la chienne qui va représenter tous les chiens que j'aurai dans ma vie et que je vais aimer dans ma vie. Peut-être qu'un jour je vais m'en refaire un, peut-être que je vais me faire un autre chien, j'en sais rien franchement, je laisse le truc venir, j'en sais rien. Du coup c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner parce que ça nous ferait beaucoup trop plaisir d'aimer la vidéo, laissez un commentaire, dites-nous ce que vous avez comme tatou, ce que vous en avez pensé. Puis à bientôt, ciao ciao.